Que faut-il retenir de l'année 2022 ? Je crois que l'année 2022 a été révélatrice de deux éléments essentiels à l'échelle mondiale, mais qui a un impact sur notre quotidien. C'est la crise en Europe, la crise en Ukraine, puisque à en gros 1500-1800 km d'ici, il y a un conflit qui effectivement nous concerne. Et je pense qu'on ne s'attendait pas à ce que sur le territoire européen on puisse avoir un conflit de cette ampleur-là. Et on s'aperçoit quasiment un an après que la situation est loin d'être réglée et que sans doute que même les combats s'intensifient. Et le deuxième élément qui est lié, c'est la question de l'énergie. Et je crois qu'il là aussi interpelle nos concitoyens, c'est-à-dire de passer ou d'approcher l'hiver en se demandant si on allait manquer du gaz ou de l'électricité. Je crois que c'est totalement inédit et que nos concitoyens s'interrogent sur peut-être même une question de déclassement de notre société, de notre pays face à cette situation liée à l'énergie. Et que retenez-vous sur le plan régional ? L'année 2022 a été une année finalement un peu de transition, où on a lancé un certain nombre de projets, qui s'est fini par la démission de Jean Rottner, qui a annoncé il y a quelques jours effectivement qu'il laissait son mandat, ce qui a été une surprise générale et peut-être aussi une forme d'inquiétude. Mais on voit bien qu'il y a une recomposition qui se pratique aussi à cette Assemblée régionale, puisque quelques mois après l'élection, il y a eu déjà des modifications de composition dans les différents groupes politiques. Et il y a eu des débats de fond, et notamment sur la question de la mobilité. Et si on se trouve ici en gare de Sarreguemines, c'était aussi parce que je souhaitais souligner en particulier cette question de la mobilité, du transport ferroviaire, qui est une compétence de la région, sur laquelle il y a eu beaucoup d'annonces, mais en réalité où le service ne s'est pas amélioré. Quel projet aimeriez-vous voir aboutir en 2023 ? Il y a deux choses qui me paraissent importantes pour 2023. C'est d'abord, toujours sur cette question du transport ferroviaire et du transport, de la mobilité en général. Je pense que nos concitoyens attendent un service de qualité en la matière. Il y a la question des infrastructures, il y a aussi la question du transport. Le transport scolaire a été une catastrophe cette année. Il y a eu des décisions qui ont été prises pour mettre un réseau métropolitain en place. On s'aperçoit qu'il est totalement inefficient aujourd'hui par manque de personnel et par manque de matériel. Et je pense que si l'on veut accompagner la transition énergétique et écologique, il faut qu'il y ait des transports qui soient à la hauteur de ces espérances. Et le deuxième élément qui pour moi est important, c'est qu'il y a eu l'annonce d'une fermeture d'une dizaine de lycées, notamment des lycées professionnels. Les deux qui ont été confirmés pour l'instant, Pulversheim et Langres, sont dans des territoires ruraux. Donc c'est dire aussi l'inquiétude qui est la mienne de voir d'autres territoires ruraux en Moselle, pour le coup, qui pourraient être menacés par une telle fermeture. Et je pense qu'on a besoin de formation, notamment dans les lycées professionnels, parce que c'est un public cible qui est particulier partout sur le territoire mosellan, et ne pas aller vers de la fermeture de lycées dont certains ont bénéficié de lourds investissements il y a quelques années. Que souhaitez-vous aux habitants de la région Grand Est et peut-on vous souhaiter de devenir sénateur ? Il n'y a pas de projet aujourd'hui à annoncer en la matière. Il y a effectivement des échéances qui se dérouleront au mois de septembre. Il faut laisser le temps de le faire. Donc c'est chaque chose en son temps. On aura l'occasion peut-être d'en rediscuter. Là, je crois que c'est effectivement la question des vœux. Et je voudrais aussi que nos concitoyens, en quelque sorte, soient rassurés de cette, ou en tout cas optimistes face à cette période que nous traversons, qui est une période d'incertitude, de crises multiples. On a une crise sociale qui s'annonce dans les prochains jours peut-être, crise climatique, crise sanitaire que l'on a traversée, mais peut-être faisons confiance aux richesses, faisons confiance en la capacité collectivement de répondre à ces crises-là et essayons d'aborder les choses positivement avec des vœux de réussite bien sûr pour l'ensemble de nos concitoyens, réussite personnelle, réussite dans les engagements associatifs, bénévoles, dans l'engagement professionnel pour ceux qui ont des projets importants et aussi des vœux de santé parce que c'est évidemment ce qui conditionne tout le reste.